Journal d'une rupture, semaine 21. J'ai disparu pendant quelques semaines pour prendre ma vie en main, surtout ma santé mentale. Aujourd'hui, je vais parler des ex et pourquoi ils reviennent toujours. Avant de commencer, j'aimerais ajouter quelques limitations à mon raisonnement, donc à savoir mon âge. Donc j'ai 27 ans, je suis un homme. Je, je pense être attirant, j'ai eu quelques succès et je pense être au-dessus de la moyenne physiquement sans pour autant être un top modèle. J'ai jamais eu de difficulté pour trouver quelqu'un, mais j'ai eu des difficultés dans mon enfance, des déséquilibres, ce qui ont conduit à créer un mauvais caractère, surtout quand je suis en couple, et c'est ce qui a amené en fait à la rupture de toutes mes relations. Je pense également que dans certains cas, les ex ne reviennent pas. Quand c'est une petite relation, donc petite relation, c'est moins de 6 mois pour moi, ou quelque chose d'éphémère, une semaine ou un jour. C'est à partir du moment où ça devient sérieux, c'est-à-dire pour moi après 6 mois, qu'on s'attache vraiment à la personne. Ça va d'ailleurs bientôt faire 6 mois que mon ex est avec son nouveau copain. Après, si la relation est vraiment intense, il y a possibilité que cette personne revienne. Également, un frein au retour de cette personne, c'est peut-être pour les très grandes relations, les gens qui n'ont pas vraiment vécu avant la rupture. Donc on peut imaginer des relations de 10 ans. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais on peut imaginer une relation de 10 ans avec la personne qui s'ennuie vraiment dans le couple et qui décide de partir. Peut-être que là, c'est difficile d'envisager son retour. Il y a également la personnalité des gens concernés. Si vous êtes quelqu'un de toxique ou si c'est quelqu'un de toxique, c'est peut-être quelque chose à éviter. Je sais personnellement que ça peut m'arriver d'être toxique. Donc dans ce cas, faut travailler sur soi et croiser les doigts pour que la personne se souvienne du meilleur plus que du pire. Donc j'ai eu trois grandes relations dans ma vie. La première au collège, entre ma quatrième et la troisième. C'était avec une fille très jolie. Ça s'est mal fini, c'était assez difficile à la fin. Euh, Après, à mon retour, à mon arrivée au lycée, cette personne a essayé de reprendre contact avec moi et j'ai repris contact avec elle. Sauf que j'ai eu la chance d'être dans un lycée qui était majoritairement composé de femmes, 70% de femmes. Donc ça a été assez facile pour moi en fait de passer à autre chose, de penser à autre chose. Mais cette personne a quand même essayé de reprendre contact donc quand j'étais en seconde. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai plus entendu parler d'elle suite à une dispute parce qu'elle avait trouvé un nouveau copain. Et voilà, pendant 2 ans, j'ai plus entendu parler d'elle et ça c'est fini d'ailleurs. Et un jour, j'ai mon téléphone qui sonne de nulle part, un numéro que je connais pas, je réponds. Et j'entends sa voix, c'est moi, juste c'est moi, sans qu'elle se présente ni rien. Et j'ai tout de suite reconnu sa voix. On s'est donné rendez-vous une demi-heure après et on a eu une relation juste après. Donc elle est bien revenue. Et quand on s'est vu en fait c'était assez magique parce que j'ai eu un flot d'émotions, de nostalgie qui a remonté comme ça. Je la voyais, son odeur, surtout son odeur. Je voyais son visage, elle était juste devant moi, je pouvais la serrer dans mes bras. C'était, c'était assez magique en fait, et je pense que c'était pareil pour elle vu qu'on a couché ensemble. Et donc on s'est vu et on a couché ensemble quoi. Et après, j'avais pas envie de retourner avec elle et apparemment elle non plus. Mais je pense que si j'avais voulu, j'aurais pu insister et peut-être que quelque chose aurait pu se faire. Donc ma deuxième histoire, c'était au lycée. C'était une fille encore super belle, j'étais amoureux d'elle en seconde. Je la voyais, je n'osais pas lui parler. Donc je la regardais tout le temps comme ça pendant une année jusqu'à ce que j'arrive en première. Et en première, elle est dans la classe d'un de mes copains de seconde. Et mon copain me dit, ah, elle est sur toi en fait. Et dès qu'il m'a dit ça, c'était comme, vachement surprenant. Donc j'ai essayé de prendre contact avec elle et effectivement, ouais, elle était sur moi et donc on est sortis ensemble pendant 2 ans. C'était vraiment bien, elle était vraiment gentille et tout ça. Le problème encore, c'était mon comportement. J'étais vraiment pas cool avec elle, j'avais du mal à gérer mon anxiété et ma colère. On est resté ensemble jusqu'à la terminale et finalement elle m'a quitté. Dès que j'ai eu mon bac à la terminale, ça a été assez difficile.
Mais j'allais à l'université et c'était assez stimulant pour moi de découvrir un nouvel environnement. Ça a été difficile le premier mois de la rupture, mais ensuite ça allait quoi. J'ai essayé vraiment de retourner avec elle, j'ai demandé à des copains de lui parler et tout ça, mais il y avait rien à faire, elle voulait vraiment pas qu'on répare et elle voulait vraiment se séparer. Donc après, je continue ma vie, voilà, je commence mes études supérieures et j'entends plus parler d'elle. Comme ça, pendant 1 an, 2 ans, j'ai des relations avec d'autres personnes. Je, je commence à voyager, vraiment, je passe totalement à autre chose, je pense plus du tout à elle. Et il me semble que c'est 1 an et demi après, ou peut-être 2 ans après, pareil, je reçois un SMS de nulle part. Salut, ça va, c'est cette fille. Et elle me demande de venir faire du camping chez moi, où j'habitais. On habitait pas dans la même ville, mais elle me demande pour venir faire du camping dans mon salon. Donc je suis pas naïf, je sais très bien ce que ça voulait dire. Et j'étais pas intéressé à l'époque, mais ça a vachement remonté mon estime en fait. Et c'est vachement rassurant de me dire qu'il y a eu cette interaction avec elle comme ça. Toujours au moment où on s'y attend le moins, elle revient et elle demande à se voir. J'ai dit non, mais c'est assez sympa. Donc plus... Donc j'ai refusé en fait quand elle m'a proposé ça. Je m'en souviens, j'y ai même menti parce que j'étais en couple avec quelqu'un et je voulais pas lui parler. Donc j'ai dit que mon père était décédé en fait. J'y ai menti pour me forcer justement à ne plus lui parler. Ça paraît assez idiot avec le recul, mais sur le moment c'est ce que j'ai fait. Et j'ai plus entendu parler d'elle pendant 4 ans, peut-être, 4 ans, 5 ans. Et jusqu'à récemment, donc en hiver dernier, vers décembre, elle me contacte sur internet et me demande comment je vais. Et voilà, elle commence à être sympathique avec moi encore, tout ça. Et j'apprends par un de nos amis en commun qu'en fait, elle est restée 4 ans avec son copain et que ça s'est terminé. Et comme par hasard, dès qu'elle est célibataire, elle revient me demander de mes nouvelles. Pas forcément pour qu'on se remette en couple, mais simplement la curiosité, pour savoir ce que je deviens. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'ex, avec un grand E, m'a quitté, mon ex là, celle de maintenant. Mon ex de maintenant, donc, je l'ai rencontré quand j'étais en fin de licence. C'était vraiment magique, c'était incroyable. C'est quelqu'un de super. Elle est vraiment super, magnifique, intelligente et tout ça. Et c'est la première personne que j'aime pour ce qu'elle est et j'ai vraiment appris à devenir tolérant, à accepter des choses que je n'aimais pas forcément avant. Et par amour pour elle, en fait, j'ai vraiment grandi et j'ai accepté beaucoup de choses. Par exemple, elle aime un type de chien que je trouve personnellement affreux. Mais, euh, mais voilà, c'est pas grave, c'est juste la personne que j'aime et j'accepte qu'elle aime des choses différentes de ce que j'aime. Donc je me suis vraiment découvert avec elle, je me sentais vraiment beaucoup plus apaisé, je me sentais vraiment masculin dans ce couple avec elle. C'était vraiment fantastique. On a voyagé ensemble, on allait, on a fait le tour de la planète ensemble. J'ai, j'étais en Chine pendant mon master, ma première année de master, et je suis revenu en Allemagne pour l'encourager, pour la féliciter quand elle a passé sa première, non pas sa, excuse-moi, quand elle a passé son doctorat. J'étais là quand elle a passé son doctorat. Et elle était venue me voir quand j'étais en Chine. On a fait Noël ensemble dans son pays d'origine. C'était vraiment fantastique. Et on est resté 4 ans ensemble. Et ça s'est terminé donc le 19 janvier 2018. Voilà, donc je regarde, c'est vraiment, ça m'a vraiment déchiré le cœur. J'aimerais vraiment retrouver cette personne. Sur le moment où ça m'est arrivé, je me suis dit en fait que les ex revenaient toujours en fait. Je me suis vraiment dit ça parce que c'est l'expérience que j'ai eue avec les deux précédentes, alors que je m'y attendais vraiment pas et que j'espérais vraiment rien du tout. J'ai entendu parler de cette personne, elles sont revenues un moment dans ma vie, j'ai eu une opportunité. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais je sais que il y a eu ce contact à un moment et je me dis que ça va être pareil avec elle. C'est pour ça, ça m'aide à lâcher prise, à la laisser partir. Là, elle a trouvé quelqu'un d'autre et je la laisse partir, mais je me dis que tout n'est pas mort en fait.
et je me concentre vraiment sur moi pour essayer de pouvoir d'être en capacité de la séduire si un jour, non pas si un jour, mais quand elle reviendra, parce que je suis sûr qu'elle reviendra. Donc ça, c'est mes trois plus grandes histoires, mais c'est quelque chose d'assez commun. En fait, toutes les personnes avec qui je suis resté plus de 6 mois, je suis toujours en contact avec elles. Donc sur internet, on se parle de temps en temps. Je dirais pas qu'on est devenus amis parce que je pense pas qu'on peut devenir ami avec son ex. Il s'est passé quelque chose. J'irai pas les voir dans la vie. Ça me rêvait de les voir, mais je mets des limites parce que je sais très bien qu'il s'est passé quelque chose et j'ai pas envie qu'il se repasse quelque chose d'autre, mais je pense vraiment que si je voulais, je pourrais relancer, rallumer la flamme de ces relations, mais c'est juste que maintenant je suis amoureux de quelqu'un, de mon ex, et je préfère rester sur elle et travailler sur moi. Récemment, là, il y a quelques jours, on m'a envoyé un message, donc voilà, une de mes ex, enfin, c'était pas vraiment mon ex en fait, mais on était très proches à un moment, et elle me disait qu'elle pensait à moi comme ça, alors qu'elle est à l'autre bout de la planète. C'est comme ça, quand on a été proche de quelqu'un comme ça, il y a une espèce de connexion qui se crée, et ces personnes pensent à vous de temps en temps. Le pire, c'est les rêves, les cauchemars, quand on rêve de cette personne. Et je suis à peu près sûr que cette personne en fait va venir recontacter au bout d'un certain temps. Voilà, la curiosité. Et comme c'est cette personne qui m'a quitté, en fait j'attends que ce soit elle qui initie le premier contact et j'espère l'impressionner quand elle reviendra. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde vraiment. J'ai mon père par exemple. Mon père il est marié avec la femme, donc c'est pas ma mère, mais il était amoureux d'elle quand il était jeune. C'était peut-être son premier amour, je sais pas. Et ils se sont retrouvés en fait après la séparation donc de mes parents. Et mon père s'est remis avec cette personne, donc son premier amour qu'il connaissait de jeunesse. J'ai également mon demi-frère qui, pareil, au collège était amoureux d'une fille. Et après ils se sont séparés. Et comme ça pendant peut-être, je sais pas, 5 ans, 10 ans peut-être. Et maintenant ils se sont retrouvés, ils sont mariés. Et j'ai également ma sœur, pareil, qui était amoureux d'un garçon quand elle était au lycée. Et il est arrivé quelque chose, ils se sont perdus de vue et maintenant ils se sont retrouvés, ils sont encore ensemble. Donc je sais pas si on est loyaux dans la famille ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'observe autour de moi. Donc je suis assez confiant pour moi également. Donc voilà. Après, si vous regardez plus largement, c'est quelque chose qui arrive aux personnalités, aux stars. On se souvient de Nicolas Sarkozy qui aurait envoyé "Si tu reviens, j'annule tout" à son ex. C'est au moment de se marier, c'est sympa. Il y a aussi l'histoire d'Elon Musk que j'aime bien. J'adore ces histoires de personnes qui se marient, qui divorcent et qui se remarient ensuite. C'est comme dans les films américains. Elon Musk, quelqu'un qui réussit beaucoup de choses dans sa vie. C'est un homme d'affaires qui l'a jamais l'affaire. Et il s'est marié deux fois à la même personne. Bon, malheureusement, ça a pas tenu. Mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Enfin, c'est pas que ça arrive beaucoup, mais ça arrive, donc il faut pas perdre espoir, c'est des choses qui peuvent arriver, et je pense que tout est possible dans la vie. Il faut juste pas se mettre de limites, il faut juste grandir et s'améliorer perpétuellement. Voilà, donc c'est mon opinion, c'est mon expérience sur les ex qui reviennent toujours. C'est quelque chose que j'ai vu personnellement, c'est assez bizarre, mais c'est ce qui m'est arrivé, et c'est assez rassurant en fait. C'est assez rassurant, ça fait 5 mois maintenant qu'elle m'a quitté. On se parle plus beaucoup, on se parle plus du tout maintenant. On s'est séparés, on a déménagé. Mais je suis assez confiant en fait. Je me suis dit que je pourrais trouver quelqu'un d'autre, passer à autre chose, mais j'ai pas envie en fait. Je suis toujours amoureux d'elle et je préfère être heureux tout seul. Et peut-être qu'elle reviendra, je sais pas. On verra. Mais voilà, je fais ma vie de mon côté, j'améliore ma situation et je croise les doigts pour qu'un jour on entende parler d'elle et je serais vraiment très heureux d'entendre parler d'elle. Voilà, donc pour vous motiver, si vous êtes dans la même situation que moi, j'aimerais vous rappeler que le silence et la patience
sont les meilleures des armes et qu'il faut faire du temps notre allié. Il faut être fort et la vie répond toujours aux questions qu'on se pose quand on s'y attend le moins. Victor Hugo a dit « Une idée fixe aboutit à la folie ou à l'héroïsme ». Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler du temps qui guérit tout.